j'ai une question. I have a question. J'ai une question. Alors les gars, je vais vous mettre l'acte de décès tout de suite devant vous. L'acte de décès qui a été envoyé en photo. Il n'a même pas pris le soin d'envoyer en format PDF à la famille, mais il a envoyé l'acte de décès en photo sur WhatsApp. Il a envoyé ça, comme vous l'avez devant vous. Comme ça circule déjà sur Internet. Je suis protégée, donc je peux me permettre de vous le mettre. Voilà l'acte de décès. Alors la famille, c'est cet acte de décès que vous voyez devant vous. Le nom de Maman Blanche est écrit son nom de jeune fille. Elle est connue comme Blanche Odiakandolo et non Blanche Tounassi. Ce qui semble être étrange. Si le médecin connaissait réellement Maman Blanche, comme l'a dit le pasteur, et qu'il avait ressenti autant de peine, le médecin aurait su que cette femme était mariée. Comment est-ce possible que ce médecin fasse les démarches, mais que ce médecin oublie de notifier que cette femme était mariée et qu'elle n'est pas célibataire et qu'elle ne porte pas son nom de jeune fille? Le pasteur Marcelo aurait pu notifier certaines informations concernant Maman Blanche quand même dans l'émotion. Même dans l'émotion. Vous vous souvenez tous de la vidéo où Maman Blanche était en train d'aller en Turquie, à l'aéroport, son mari portant monsieur Marcelo Tounassi, portant Tabiri dans les bras. Tabiri était encore petit, portant Tabiri dans les bras. Vous vous souvenez de cette vidéo il y a 1 an quand même. Donc Maman Blanche, selon eux, Maman Blanche est partie en Turquie avec Tabiri. D'accord? Et Maman Blanche, selon beaucoup de sources dans la famille, elle est partie en Turquie avec l'enfant. Sauf que selon l'église, Maman Blanche était accompagnée par un responsable de l'église. La compassion, d'accord? Jusqu'ici, ça va. Et en étant accompagnés, selon eux encore, Maman Blanche est partie se faire opérer, d'accord? Ils essayent de nous dire que oui, on ne peut pas parler de la chirurgie esthétique parce que ça sonne mal au niveau de l'église. C'est mal vu en fait. Ils essaient de faire passer la chose comme ça. Jusqu'ici, on leur accorde, d'accord? L'hôpital qui a marqué sur l'acte de décès que vous avez, l'hôpital s'appelle Medistanbul. Et il s'avère que Medistanbul, c'est une clinique privée qui, eux, font de la chirurgie esthétique, ok? Jusqu'ici, tout va bien. Donc, admettons que Maman Blanche est partie en Turquie pour aller faire de la chirurgie esthétique. Est-ce que Maman Blanche aurait ramené son enfant? Est-ce qu'elle a besoin de mettre son enfant au moment où elle sera sur la table d'opération? Elle a besoin de mettre son enfant dans son dos? Ça n'a pas de sens. Admettons maintenant, comme l'église La Compassion et les moutons voudraient nous faire croire qu'elle était partie avec un responsable de l'église, ok? Pas de problème. Pourquoi ce responsable de l'église n'a pas signé les papiers? Pourquoi ce fameux responsable de l'église n'a pas signé les documents pendant la mort de Maman Blanche? Admettons que ce responsable n'a pas signé les papiers parce qu'il a eu peur. Le mari nous raconte ici que même pour une césarienne, il a besoin de signer. Allons dans sa version à lui. D'accord. Il nous dit ici, je vous laisse regarder la vidéo. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment... Donc il a dit au médecin qu'il ne voulait pas rester une nuit de plus et que le médecin devait faire tout le nécessaire. Donc le médecin a oublié de cacheter, de mettre le sceau de l'hôpital Medistanbul. Le médecin a oublié de mettre l'identité de la défunte. Le médecin ne lui a pas posé des questions sur tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire l'administration au Congo. Et le mari aussi a oublié, donc il était sous émotion, il a oublié de signer les papiers, de signer la personne qui était présente pour sa femme. La personne a appelé en cas d'urgence. Donc ils ont notifié une personne qui est née en 1965, qui est soi-disant un ami, une personne turque, que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Après plusieurs recherches, cette personne, il s'avère que c'est une personne qui travaille aux pompes funèbres. Qui est cette personne? Donc Maman Blanche savait déjà qu'elle allait déjà, et Maman Blanche, elle allait Koufa. Maman Blanche avait des contacts avec le pompe funèbre. Ok. Ça, on rentre dans l'hypothèse du pasteur. D'accord? Allons maintenant dans une question que la famille pose au pasteur et que le pasteur, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, ne répond pas. La famille a demandé les documents. Quand une personne va se faire opérer, il y a quand même des démarches administratives, même si tu le fais le jour même en Turquie. Il y a quand même une démarche administrative à faire. Il faut quand même donner sa pièce d'identité, il faut quand même donner assez d'éléments, son état de santé, un bilan de santé est fait. Et où sont tous ces documents-là? Le pasteur n'a toujours pas donné à la famille.
Où est le passeport de Maman Blanche que la famille demande? Pourquoi le passeport? Il faut savoir que dans le passeport, il y a un cachet d'entrée et de sortie, AR, d'accord? Quand vous passez par l'immigration, la police de frontière tamponne, met un cachet d'entrée et de sortie, que ce soit VIH, donc l'aéroport d'Angili, ou que ce soit l'aéroport turc à Istanbul, ils mettent un cachet de sortie et d'entrée, même pour la dépouille. Il faut savoir que dans le cargo, il y a des démarches qui sont pour donner un corps à la société aérienne, des démarches administratives sont faites quand même. Il y a un certain nombre de documents qu'on donne au fret pour pouvoir ramener un corps. Et le passeport, que vous le vouliez ou pas, vous passez par la sécurité aéroportuaire, est tamponné. Donc la famille demande ce passeport pour pouvoir voir le cachet entrée et sortie de Maman Blanche. Jusqu'à ce jour, le pasteur ne le donne pas. Pourquoi il ne le donne pas? Si Maman Blanche était bel et bien en Turquie, à des dates que le pasteur nous a dit, et jusqu'ici on ne comprend pas ces dates-là, pourquoi il ne donne pas pour que les choses soient aussi claires? Voilà ma question. Les amis de la compassion, les chrétiens, pourquoi on a autant de questions qui restent sans réponse? Pourquoi la clarté dans cette affaire n'existe pas? Et vous voulez pas qu'on parle? Vous voulez pas qu'on se pose des questions? Croyez-nous, ici en France, Dieu ne parle que dans cette salle. C'est ça la folie de notre prédication. Ne soyez pas séduits par des grandes salles. Ne soyez pas séduits par des gens qui viennent dire machine à la bakata. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Aujourd'hui, je me répands moi-même, je me répands. Vous aussi, répandez-vous, répandons-nous. Je me répands, que Dieu me pardonne. Many months later. J'ai déjà vu des faux. Mais vous êtes une synthèse. Des gens qui viennent dire machine à la bakata. C'est la puissance de Dieu. On sort rempli de démons. Là, la Bible dit que quand on parle en langue dans une assemblée, il faut qu'il y ait les démons. Ils viennent vous impressionner. Tous les archives vous impressionnent. Vous faisant croire qu'ils sont remplis de puissance. C'est pourquoi quand ils viennent te poser, il faut qu'ils te poussent. Pour que tu tombes, on voit qu'il est puissant. Mais nous, on vient avec la puissance de cette parole ici. Amen. Qui te pousse jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous déclarons. Communiquer très important. À l'égard de la terre tout entière. Dieu, créateur des ciels et de la terre, il n'est dans aucune église évangélique.